Quelques mois seulement après la création du département de Kenya-Lima, le Parti congolais du travail y imprime déjà sa marque. Sous la conduite de son secrétaire général Pierre Moussa, une assemblée générale élective a procédé à la mise en place officielle de la fédération départementale. Et c'est Yves Fortuné Mundelengole Wurosia qui a été porté à la tête de la fédération, devenant ainsi le premier fédéral du PCT dans ce nouveau département. Il sera accompagné d'un bureau exécutif, d'une commission de contrôle et d'évaluation appelée à assurer la vie du parti sur le terrain. Dans son adresse, Pierre Moussa a donné des orientations claires à la nouvelle équipe. Pour y arriver, il nous faut non seulement des moyens matériels et financiers, bien sûr, mais aussi et surtout des compétences avérées. C'est pourquoi j'exhorte les cadres et militants de la fédération de la Kenya-Lima à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité dans le choix des femmes et des hommes qui auront la lourde charge de diriger la fédération. Ces camarades devront incarner les valeurs d'unité, de cohésion, de discipline et de solidarité chères à notre parti. Le secrétaire général a rappelé l'ensemble des cadres et militants du département de rendez-vous majeurs, le 6e congrès ordinaire du parti et l'élection présidentielle de mars 2026 qu'il a présenté comme des échéances déterminantes pour l'avenir du PCT. La rencontre de ce jour est d'autant plus importante qu'elle est consacrée à la consolidation du parti à l'orée de deux événements aux enjeux très importants, à savoir le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, dont les travaux préparatoires sont en cours, et l'élection présidentielle de 2026. La réussite de ces événements tient de notre détermination à agir ensemble dans le respect des principes fondamentaux de notre parti. Dès lors, cette Assemblée générale élective constitue le cadre idéal d'une expression militante pour la consolidation des bases d'une animation forte du parti et le renforcement de sa capacité d'action, son ancrage et son rayonnement dans ce jeune département territorial. Prenant la parole, Yves Fortuné Mundelengole Wurosia s'est engagé à mobiliser sans relâche les membres de la fédération pour répondre efficacement aux directives de la direction nationale. Vous aurez fait le choix de l'unité, du rassemblement, de la fédération des forces, de la consolidation des acquis, de la conquête de nouveaux militants, de la tolérance, de la transparence dans la gestion, de l'efficacité, de l'engagement militant, du résultat et de l'espérance. Soyez rassurés, chers camarades, que nous mettrons toute notre énergie pour renforcer l'ancrage du Parti congolais du travail dans ce vaste département. J'ai conscience que cela passe par le dialogue permanent entre camarades, par la cohésion de nos forces, par la discipline, par l'exemplarité, par l'unité au service de l'intérêt du parti. Oui, l'intérêt supérieur du parti, au service de l'intérêt général, par-dessus nos égos, nos ambitions personnelles, nos petits calculs et nos jeux d'influence. Aussi a-t-il lancé un appel solennel au président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'invitant à faire acte de candidature pour la présidentielle de mars 2026. Nous demandons à tous nos militants et sympathisants de se faire enregistrer massivement sur les listes électorales. Et par la même occasion, nous demandons au camarade Denis Sassou Nguesso, avec la foi du militant, de faire acte de candidature. Nous lui assurons d'ores et déjà qu'ici, dans le département de la Kenya-Lima, les troupes lui sont acquises, les militants affinent leur stratégie, les sympathisants se rangent en ordre de bataille
car ils sont largement majoritairement acquis à sa cause. L'histoire retiendra qu'il aura été, est et sera ce grand leader incontestable, ce grand stratège politique hors catégorie et ce grand dirigeant congolais au service de l'intérêt général, qui de tout temps a toujours su mener à bon port, contre vents et marées, avec sagesse, force et beauté, et avec la pugnacité d'un timonier, le Parti congolais du travail et le navire Congo. La rencontre a aussi été marquée par la présentation officielle du commissaire politique du département, Pierre Mabiala. Celui-ci a promis de veiller à la cohésion, au rayonnement du PCT dans la Kenya-Lima, tout en exhortant les cadres et militants à une mobilisation permanente autour des idéaux du parti. Je prends aujourd'hui l'engagement de remplir mon office de commissaire politique avec ardeur, loyauté et détermination, sous la conduite éclairée du secrétaire général de notre parti, le camarade Pierre Moussa. Je me montrerai à cet effet disponible et ouvert à tous les camarades. Je serai d'un abord facile pour être à l'écoute permanente de tous les camarades de la fédération. Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, du département de l'Ankeni, marchons des mêmes pas, à l'unisson, liés comme les maillons d'une même chaîne, dans la discipline, l'unité et la cohésion, pour écrire ensemble la toute première page de l'histoire politique du Parti congolais du travail dans le département de l'Ankeni à Lima. En scellant ainsi sa base en Kenya-Lima, le PCT entend transformer ce jeune département en un terrain d'expérimentation politique où chaque militant est désormais attendu comme acteur du destin collectif.